Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir que nous ne devons pas nous laisser conduire par nos émotions et nous allons apprendre à les gérer aussi. Un bon thème. Ça vous plaît comme thème pour commencer la journée ? Oui. Oui, c'est bien, bonne réponse. Merci Omar. Je sais pas si on a fait beaucoup d'émotions. Tout le monde veut parler soudainement. Ouais, c'est mais je sais pas si on a fait beaucoup d'émissions sur des émotions. Non, pas souvenir. On va sûrement dans Parole de femme un peu plus. Oui, mais parce que c'est assez pareil, féminin, les émotions, quand même. C'est vrai? Non. C'est la gestion des émotions qui est différente. Les émotions sont bonnes. Ou la façon dont ça se manifeste aussi, Annabelle. Entre hommes et femmes, on ne manifeste pas les émotions de la même façon. Mais on va voir en tout cas que nous avons des émotions. Jusqu'ici, c'est facile, c'est simple, on le sait tous. Mais on va voir qu'on n'est pas à la merci de ces émotions, qu'on ne se laisse pas conduire par ces émotions, mais qu'on a la possibilité de les canaliser et de les gérer, particulièrement dans le conseil du coach. On va apprendre à les gérer pour savoir comment hériter de nos promesses. C'est ça, Omer? Effectivement, on va voir que nos émotions jouent un rôle important dans l'héritage de nos promesses. Et il faut apprendre à les gérer, justement. C'est important, ça. Puis on n'y prête peut-être pas toujours très attention, en fait. Donc, si ça a un rôle à jouer dans l'héritage de nos promesses, on va voir que c'est super important de savoir les gérer. Est-ce que tu vas parler de Moïse qui a frappé le rocher? Ah, tu verras. Reste à l'écoute jusqu'au bout. Omer, quelque chose à ajouter dans tes notes. Omer, qui est quelqu'un de très émotif, comme nous le savons, va manifester beaucoup d'émotions. On a entendu le rire, là. On était au maximum. Oui. Toi, tu maîtrises bien la gestion des émotions. Hein? Toujours du progrès à faire avec Dieu. Amen. Nous allons commencer cette émission avec la pensée du jour. Vous avez des émotions et c'est une bonne nouvelle. Ça veut juste dire que vous êtes vivant, que vous êtes un être humain et non un robot. Donc, c'est normal d'avoir des émotions. Maintenant, la différence qui va se faire, c'est dans la manière dont on va gérer nos émotions et la place qu'on va leur laisser. Et aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce que mes émotions sont des ennemis ou sont des amis dans ma vie? Et comment le savoir? Tout simplement en se posant une question très simple. Vers où me pousse vers mes émotions? Quelle est la voie que mes émotions me poussent régulièrement à prendre? Est-ce que c'est la voie de l'obéissance à Dieu? Est-ce que c'est la voie de la volonté? C'est la voie pour faire la volonté de Dieu? Ou alors, est-ce que ça m'en éloigne? Et si la réponse est que ça vous éloigne constamment de la volonté de Dieu, ça veut dire que vos émotions sont devenues des ennemis et que vous allez devoir apprendre à les dominer, à les assujettir, non pas à les faire taire, non pas toutes à les faire disparaître, mais nos émotions doivent devenir des amis, doivent devenir des alliés pour nous aider à accomplir la volonté de Dieu, pour nous pousser à accomplir la volonté de Dieu. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, nous devons faire des tris et nous devons faire des choix et nous devons choisir la maturité. Et des émotions, c'est des émotions qui peuvent aussi paraître positives. J'ai envie d'aider quelqu'un, j'ai envie d'accompagner quelqu'un, j'ai envie de rendre service. Mais est-ce que cette émotion que vous avez de vouloir aider les autres, est-ce qu'au final, vous avez accompli la volonté de Dieu? Ou alors, est-ce que vos émotions vous ont poussé à perdre du temps, à faire les choses, toutes ces choses que Dieu ne vous a jamais demandé de faire et en fin de journée, finalement, vous n'avez pas accompli une seule des choses que Dieu vous a demandé de faire. Donc, quand on parle d'émotions, on n'est pas en train de parler forcément de défauts, de choses qui ne sont pas bonnes. On parle tout simplement de tous nos sentiments, nos émotions qui nous poussent dans une direction ou dans une autre. Et dans Éphésiens 4:26, on lit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. » Donc, il y a même une traduction qui dit « Mettez-vous en colère ». Je vous encourage à vous mettre en colère, je vous encourage à avoir des émotions, mais
dans un certain cadre. Et on voit un cadre, on ne pêche pas. On peut vivre une émotion, on peut ressentir une émotion. Et encore une fois, c'est normal. Mais la manière dont on va l'exprimer, la manière dont on va choisir de le manifester ne va pas nous pousser au péché, ne va pas nous pousser à dépasser une certaine limite, la limite de la parole de Dieu. Et elle nous donne aussi un cadre temporel, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. On peut expérimenter des émotions qui sont plus ou moins fortes, plus ou moins désagréables, mais il faut qu'on ait ce réflexe de se dire, cette émotion, elle a un potentiel dangereux. Donc, il y a aussi un potentiel de guérison, un potentiel de solution. Si je vais dans la présence de Dieu, il faut que cette émotion soit gérée dans un court temps, sinon elle risque de porter du fruit et nous amener au troisième point, ne laisser aucune place au diable. Il faut que cette émotion, quelquefois, se referme pour que la porte au diable soit fermée. Donc oui pour les émotions, mais apprenons-les à les manifester de façon spirituelle, à ne pas les laisser durer dans le temps pour ne pas qu'elles portent un mauvais fruit et qu'au final, elles laissent une place au diable. Donc faites de vos émotions des amis et des alliés pour accomplir la volonté de Dieu. Amen, amen. Oui, les émotions sont des choses bonnes, en fait, que Dieu nous a données et qui doivent normalement nous être utiles pour tout ce qu'on a à faire en tant qu'enfant de Dieu. Mais le problème, c'est comme tu le dis, quand les émotions, finalement, au lieu d'être nos amis, deviennent notre ennemi. Et c'est génial de prendre conscience qu'on doit être vigilant par rapport à nos émotions, qu'on doit y faire attention. Juste déjà commencer par ce point-là. Peut-être que pour certains, c'est nouveau de savoir ça. Il y a des personnes qui étaient sans arrêt comme assujetties à leurs émotions. Un jour comme ci, un jour comme ça, je me lève de mauvaise humeur, je vais être de mauvaise humeur toute la journée. Je me suis levée de mauvaise humeur, n'est-ce pas, chérie? Et je suis de bonne humeur aujourd'hui. Alléluia, il y a de l'espoir. Je t'ai aidé un petit peu. Tu m'as aidé, chérie, oui. Et c'est de la vraie bonne humeur. C'est de la vraie bonne humeur, c'est pas de l'hypocrisie. C'est pas de Ah. l'hypocrisie, Frank. Bravo. Sinon, hors antenne, je te crierai dessus. Non, mais tout ça pour dire que savoir que nos émotions sont bonnes, mais qu'elles peuvent être dangereuses, c'est un point de départ très, très important pour justement arriver vers une gestion des émotions. Juste déjà savoir, OK, mes émotions, il faut que j'y prenne garde. C'est pas parce que je ressens des choses que c'est forcément les bonnes choses à manifester ou à faire. On a notre verset du jour qui aujourd'hui est dans Colossiens 3 au verset 2, pardon. Pensez aux choses qui sont en haut et non point à celles qui sont sur la terre. Ce verset, j'ai bien vérifié quand même les traductions et c'est bien penser, le fait de penser, de mettre son attention sur les choses qui sont en haut, de fixer nos regards dans d'autres traductions. En gros, c'est au lieu d'être fixé uniquement sur ce que vous ressentez à l'intérieur, les choses que votre âme peut vous donner comme information, gardez vos yeux fixés sur les choses d'en haut, sur ce que la parole de Dieu dit, sur ce que vous ressentez dans votre esprit, ce que le Saint-Esprit peut vous communiquer. Et là, on va voir que finalement, nos jumelles se déplacent un petit peu et on réalise que ce qu'on croyait être vrai, finalement, était peut-être un petit peu déformé par nos émotions. Frank, il y a quelque chose d'important qu'il faut savoir, c'est que le fait d'avoir des émotions ne fait pas de nous quelqu'un de plus faible spirituellement ou moins connecté à Dieu. Non, pas du tout. Et en fait, c'est tout le contraire. Des fois, je vais prendre cet exemple-là, je peux être en train de prêcher et je peux dire, le Seigneur veut bénir ton champ de patates. Et là, soudainement, je me mets à pleurer. Mais tu te dis, mais pourquoi il pleure, le gars? C'est quoi le truc? Que les patates me rendent toujours tellement émotive. Ça n'a aucun rapport. Il n'y a rien d'émotionnel, il n'y a rien de touchant. C'est pas quelqu'un de malade. Mais soudainement, l'Esprit de Dieu va me saisir, en fait. Et puis, ça peut se manifester dans mes émotions. Et ça ne fait pas de moi de quelqu'un de moins spirituel ou autre. C'est comme ça que le Saint-Esprit peut fonctionner avec certaines personnes, différemment avec d'autres aussi. Par contre, il faut faire attention, c'est que si quelqu'un est complètement instable émotionnellement, c'est que là, il y a un problème. Ben oui. Mais quelqu'un qui manifeste des émotions pendant qu'il prie, qui rit, qui pleure, ça fait pas de lui pas du tout quelqu'un de moins spirituel. Au contraire, Dieu les a mis en nous, en fait. Et il n'y a vraiment aucune honte à ça. Le verset le plus court de la Bible, c'est « Jésus pleura ». Et il a pleuré, et puis nous aussi, on va parfois pleurer. Parfois, ça va être, oui, émotionnel parce qu'il y a une circonstance, mais d'autres fois, pas du tout. Tu es là et tu dis, Seigneur, s'il te plaît, viens me rencontrer ce soir. Tu es dans ta maison et soudainement, tu sens la présence de Dieu. Et oui, ça se manifeste dans les émotions parce que c'est Dieu qui est là et puis tu es touché, ça déborde de ton esprit, dans ton âme et les émotions se manifestent, en fait. Et donc, non, c'est pas du tout un signe de moins de spiritualité qu'un autre.
Et sans compter que même si on ressent des émotions comme la colère, par exemple, dans le verset que tu as pris, le fait de ressentir de la colère ne fait pas de nous aussi un être totalement charnel. Par contre, le fait de réagir sur le coup de la colère, de poser des actions sur le coup de la colère, là, par contre, fait que on voit qu'on a besoin de se connecter un petit peu plus à Dieu. Je pense que la nuance, elle se situe là aussi. Et puis on voit que Jésus n'était pas un robot lui-même, c'est notre modèle en toute chose. Et on voit qu'il y a une personnalité dans le sens où il a eu des émotions, il était... et il n'avait pas de problème de caractère, mais il a eu des émotions. Donc, ce qui nous montre que c'est normal, mais c'est vraiment dans la gestion. Et quelquefois, dans le monde chrétien particulièrement, pour avoir l'air spirituel ou plus mature, on a une gestion qui ressemble plus à du déni, en fait. Et pour des gens, c'est plus facile parce que de façon extérieure, ils ont une très grande maîtrise d'eux-mêmes, mais à l'intérieur, ça ne veut pas dire qu'on ressent rien. Et en fait, c'est quasiment plus dangereux et c'est dangereux quand on n'en a même pas conscience, parce qu'on est déconnecté de ses émotions. C'est pas parce qu'on ne voit pas le soleil que le soleil n'existe pas, et quelquefois c'est pas parce qu'on ne ressent pas d'émotions qu'il n'y a pas d'émotions et qu'elles n'ont pas d'impact en fait sur nous. Et quelquefois c'est juste qu'on ressent ces émotions, mais on ne les traite pas, et en tout cas la manière dont on les traite, c'est de les étouffer et de renvoyer une image de stabilité, une image de calme, une image de tranquillité. Et ça peut être dangereux parce que ça peut vraiment être une vraie cocotte minute. Et dans la Bible, il y a une histoire d'un frère dont la sœur a été abusée par l'autre frère. Oui. Et la Bible dit que lorsque le frère a su que sa sœur avait été abusée, il n'a rien dit, ni en bien, ni en mal. Et tu te dis, j'imagine si j'avais été là, il pense rien. Il pense rien, il se rend pas compte de la situation, mais... Quand il a appris ça, il y a eu une émotion, il y a eu de la colère, il y a eu de la haine qui s'est levée dans son cœur. Il n'a rien dit. Et son attitude est restée identique, est restée stable, mais ce qui a abouti dans un meurtre, dans un crime qu'il avait médité. Donc c'est pour ça, les émotions, même si elles sont cachées, c'est pas pour ça qu'elles n'existent pas, et c'est surtout pas pour ça qu'elles ne portent pas du fruit. Et un mauvais fruit, en plus. Et j'aimerais rajouter, pour encourager plusieurs, parce qu'il y a une tendance parfois chez les chrétiens que lorsqu'on a justement un proche qui est décédé, on dit « Oh, ne pleure pas, il est au ciel. Il faut vivre son deuil. » Parce que les émotions, c'est comme... j'ai mis en nous, en fait, le même système que les égouts. À un moment donné, ça va refouler. Ça va revenir, mais au moment où on ne s'y attend pas. Et voilà, parfois, on se pense spirituel. On a vraiment le défunt qui est là. Et on décide, non. Il y a vraiment un frère qui encourage. Ne pleure pas, il est au ciel. Oui, il est au ciel, mais il n'est pas avec moi en ce moment. Et c'est important parce que ce qui va nous aider dans notre marche spirituelle, et on le verra tout à l'heure, c'est quand nos émotions sont bien gérées. Pleurer quand il faut pleurer. C'est ça. La Bible dit qu'il y a un temps pour toute chose. Et puis, se réjouir quand il faut se réjouir. Mais si c'est rendu le temps de se réjouir, et puis on reste très, très austère, très spirituel, là, on a un problème. Être spirituel, c'est vraiment comme Franck l'a dit, être comme Jésus. Jésus savait se réjouir avec ceux qui se réjouissent, puis il savait pleurer avec ceux qui pleurent. Exact. Et Jésus, la manière dont il gérait ses émotions, c'est la manière dont on devrait gérer tous nos émotions. Il est le modèle suprême. Et le moment le plus dur pour lui, il a dû gérer ses émotions, qui était capital, c'était dans le jardin de Gethsémanée. La pression était telle, le stress était tel dans ses émotions que des grumeaux de sang coulaient de son front. Et là, en fait, comment il a géré ça, Jésus ? En fait, il est allé dans la présence de Dieu. Il s'est mis à l'écart et il a géré ça dans la prière avec le Père. Père, et vous savez la prière qu'il a fait à 3 reprises. Et ensuite, alors que les émotions le poussaient à faire ce qui était mal, lui, il a dominé le mal par le bien en allant dans la présence du Père, en ayant un face-à-face avec Dieu. Ça devrait être notre réflexe. Amen. On est pressé. Ok, je ne dois pas aller à la croix, mais je sais que Dieu doit y aller, mais j'en ai pas la force. Je suis tenté à mal réagir, je vais dans le lieu secret, je parle à mon Père, et là, je retrouve la capacité dans cette communion avec lui, cette force, cette paix, cette conviction donnée par le Saint-Esprit dans la présence de Dieu, dans la prière, pour aller faire ce qui est bien et dominer le mal par le bien. Amen, amen. Et on va voir justement avec toi, Omer, maintenant, comment on peut gérer ces émotions pour hériter de nos promesses, parce que nous ne voulons rien manquer. On en parle dans la rubrique Conseil du coach.
Omer, on l'a dit, on apprend à gérer nos émotions pour hériter de nos promesses. Et je crois qu'on veut tous hériter de nos promesses. Donc, on veut tous gérer nos émotions, finalement. Je te donne la parole. Eh bien, dans le psaume 23, le verset 3, un de mes versets préférés de la parole de Dieu, le psalmiste dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Et les émotions que nous avons prennent place au niveau de l'âme. C'est là que sont les sièges de nos émotions. Et nous allons le voir au courant du conseil que c'est important que le Seigneur nous aide à restaurer notre âme parce que c'est là que sont nos émotions. Si nos émotions sont malades, sont tordues, sont trop extrêmes, c'est là qu'on peut dérouter dans le chemin des promesses de Dieu parce que nos émotions jouent un rôle très important. Amen. Omer, pour commencer, c'est quoi des émotions? Tu as une définition à nous donner? Oui, effectivement. Une définition simple de l'émotion, comme on le voit ici à l'écran, c'est une émotion est une réaction psychologique et physique à une situation qui se passe devant nous. Donc, elle se manifeste d'abord à un niveau interne. Ensuite, elle génère une réaction extérieure. Exemple, on va voir que les gens, lorsqu'ils arrivent, ils conduisent et qu'il y a un accident qui va arriver, ils vont se braquer directement. Pourquoi? Parce qu'il y a une peur interne qui se manifeste par le physique. Et on doit comprendre cela. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a des promesses pour nous, nous vivons dans un monde avec toutes sortes de réalités qui arrivent, c'est que nos émotions jouent un grand rôle dans le sens qu'elles vont affecter notre perception de la réalité. Parfois, Israël arrive devant le pays promis, la promesse est là, ils ont été esclaves pendant 400 ans, mais eux, ils vont dire, nous avons vu des géants, ils nous disent comme les sauterelles à leurs yeux et à nos propres yeux. Et donc, ça a changé leur perception de la réalité. Elles vont affecter notre mémoire. Parfois, on va avoir une mémoire qui ne se souvient que des événements négatifs, alors qu'on ne se souvient pas des bonnes choses parfois que Dieu a fait pour nous, ou bien même que dans notre mariage, qu'il y a des bons événements, on se souvient que des événements négatifs. Elles vont affecter notre raisonnement, la façon dont nous raisonnons. C'est pourquoi que c'est important que nos pensées soient renouvelées quotidiennement par le Seigneur. Amen. Elle affecte nos décisions et ainsi qu'évidemment nos actions de tous les jours. Et effectivement, là, nous pouvons voir le texte de Nombres, chapitre 14, le verset 1 à 4, qui nous dit que toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant toute la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte ou que nous ne sommes morts dans le désert. Mais ils priaient pour sortir du désert. Ils priaient pour sortir d'Égypte. Mais là, ils sont face à une situation. On va continuer. Oui. Voilà. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. On voit ici les dommages que les émotions peuvent faire. Et le peuple a la parole, le peuple a la promesse, le peuple a même Dieu dans leur camp. Mais la peur a contrôlé et changé complètement leur vision de la réalité. La peur a tué la foi. La peur a fait qu'ils sont prêts à retourner dans le désert dans lequel ils se plaignaient, retourner en Égypte dans lequel ils se plaignaient et ils rêvent même des concombres d'Égypte. Voilà pourquoi c'est important que le Seigneur puisse nous aider. Tout à l'heure, Annabelle le disait, comment est-ce que Absalom a juste eu une émotion de la haine dans son cœur et cette haine est juste née dans un silence et c'est dangereux lorsqu'on vit un événement extrême et qu'on ne parle pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des émotions qui sont à l'intérieur et on ne le dit pas. Et Moïse a eu un problème de colère. Voilà. Pourquoi? Parce que des situations frustrantes arrivaient constamment dans le peuple. Mais Moïse, la Bible dit qu'il était l'homme le plus patient, mais ça l'affectait pareil, mais il ne parlait pas. Pourquoi? Parce que parfois, on joue au super-héros alors qu'on a besoin de parler. C'est pour ça que j'aime Paul, parce que chaque fois Paul écrit, la plupart du temps on dit
Paul et Timothée, Paul et un tel. Pourquoi? Parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un à qui parler. Élie a fait un problème de burn-out. Pourquoi? Parce qu'il n'avait personne à qui parler encore une fois. Et on voit que les émotions nous affectent à un moment ou à un autre. Amen. Il y a 4 émotions qui sont très dangereuses, Omer. Lesquelles sont-elles? Effectivement. Donc, on ne dit pas que ces émotions sont mauvaises, mais lorsque nous perdons le contrôle de ces émotions-là, ces émotions vont dicter notre langage, notre vie de prière. Elles vont complètement continuer à corriger notre vie et Satan va même s'arranger de nourrir ces émotions en amenant maintenant des événements qui semblent être vrais, mais ce sont des événements créés en fait pour confirmer maintenant nos émotions. La peur, le rejet, la colère et la culpabilité. Ah, c'est vrai qu'ils sont dangereux. Hein. Et ces émotions, lorsqu'elles ne sont pas gérées, elles vont nous emmener vraiment à nous détourner des promesses de Dieu, à jeter les promesses de Dieu. Comment un homme comme Élie, un homme qui a tout réussi, demande à Dieu de le tuer? Il dit, j'ai échoué. Alors, il a fait quelque chose que personne n'avait réussi à faire. Élie dit, j'ai échoué. Voyez comment la peur a déformé. Et j'aimerais prendre le temps de parler à quelqu'un qui trouve que le ministère est difficile. Parfois, c'est la perception que le diable veut nous donner. C'est la perception des gens. Le ministère est une source de bénédiction. Amen. Et donc, nos émotions vont nous emmener à parler un langage parce que nos émotions parlent un langage. Les émotions, en fait, si je peux encore revenir à la définition, c'est comme du sable dans un moteur. Le sable, il est tout petit. Mais avec le temps, le sable va détruire un moteur qui est plus grand que lui. Et c'est important que notre moteur, qui est notre cœur, notre âme soit nettoyée sous la lumière du Saint-Esprit. Amen. Sinon, on va avoir les promesses de Dieu, mais on ne pourra jamais rentrer dedans. Pourquoi? C'est même pas le diable, c'est juste nos émotions qui nous empêchent à poser des gestes de foi, qui nous empêchent à faire des déclarations, qui nous empêchent à dire et à voir les choses telles que Dieu le voit. Alors c'est important. Donc nos émotions vont jouer le rôle d'une trame de fond dans notre vie. Il y a des gens qui vont faire des choses et leur trame de fond, c'est la culpabilité. Paul dit, Dieu que je sers, Dieu, il sert Dieu dans une conscience pure. Ça veut dire, non, avec une culpabilité. Pourquoi? Parce qu'autrefois, il avait persécuté l'Église, mais Dieu a guéri l'apôtre Paul de la culpabilité. Et donc, parfois, Dieu nous dit, voici, je vais te donner telle chose, mais on se sent une culpabilité, on se dit, ah, ça, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Le fond, c'est la culpabilité. Il faut que Dieu traite le problème de culpabilité, sinon on ne pourra jamais saisir la promesse et Satan va jouer dedans pour dire, mais non, tu ne peux pas avoir le mariage. Regarde comment tu as vécu avec le mariage. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Voici comment est-ce que tu as fait un avortement, donc tu ne peux pas avoir d'enfant. Et cette culpabilité va revenir et elle vient souvent même quand on prie. C'est vrai. Satan nous visite dans la prière. Il dit, voici, tu ne peux pas avoir ça. Et c'est important que Dieu traite la culpabilité. Dieu traite toutes nos émotions, la trame de fond. Sinon, on va dire des choses dans notre bouche, mais la trame de fond, qui est l'émotion, va continuer à diriger nos actions et nos pensées. Donc, alors, comment est-ce qu'on va y arriver? Il est important de revenir au psaume 23, le verset 3. David dit, le médecin par excellence de nos émotions, c'est Dieu. Amen. Il dit que Dieu restaure l'âme. Donc c'est important de soumettre quotidiennement nos émotions à Dieu. Le psalmiste dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Dieu connaît nos émotions, Dieu connaît d'où viennent nos émotions, d'où ça vient. Parce que si on ne trouve pas la racine de l'émotion, on ne peut pas traiter l'émotion. Donc, premièrement, c'est avouer, voici comment je me sens, voici l'émotion que j'ai, et demander à Dieu maintenant de d'abord exposer l'émotion à Dieu. Seigneur, voici comment je me sens. Mon âme est abattue dedans de moi, dit le psalmiste. Mais pourquoi mon âme est abattue? Et c'est là que le Seigneur va jeter la lumière dessus. Lorsqu'on a trouvé la racine de l'émotion, c'est maintenant aller à Dieu. Seigneur, aide-moi maintenant avec ce problème, avec la colère que j'ai. Aide-moi avec cette façon que j'ai d'être trop impulsif. Seigneur, rééquilibre mes émotions. Et Dieu peut rééquilibrer nos émotions. Oui. Et ça, c'est quelque chose on doit demander à Dieu quotidiennement. Quotidiennement, venir à Dieu. Seigneur, je te soumets mes émotions. Je te soumets ma colère. On ne doit pas simplement soumettre
comment ça s'appelle? On ne doit pas simplement soumettre notre journée. Il dit, Seigneur, je me soumets à toi. Oui, je me soumets, mais je soumets mes émotions. Je soumets mes émotions à ton contrôle. Je soumets cette peur à ton contrôle, Seigneur. Voici cette peur est peut-être venue d'un accident d'auto que j'ai eu. Et à chaque fois que j'ai le véhicule en main, je suis en train de penser que je vais faire un accident. Je soumets cela à toi. Oui. Seigneur, guéris mes émotions. L'émotion qui est soumise à Christ, ben Christ devient Seigneur sur l'émotion et Christ peut vraiment guérir l'émotion. Et c'est là maintenant qu'on finit par apprendre à bien nourrir nos émotions. Oui. On nourrit nos émotions, premièrement, en disant ce qu'on veut que nos émotions soient. J'aime cette chanson qui a été traduite en français de l'église de Bethel qui dit « Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. » Et c'est important pour nous de nourrir nos émotions des bonnes choses. À la peur, on va nourrir l'émotion de la peur avec la foi que la journée va bien se passer, la foi que je ne ferai pas d'accident. À la culpabilité, avec la déclaration que Christ a porté ma culpabilité à la croix. Et c'est comme ça qu'on pourra marcher maintenant tranquillement et posséder nos promesses, aller dans la direction que le Seigneur veut que nous puissions avoir. Donc quand tu dis nourrir nos émotions, c'est pas dans le sens qu'elles grossissent. Hein. Quand on fait manger quelqu'un, c'est pour grossir. Au contraire, on leur donne une bonne nourriture pour qu'elle soit équilibrée. C'est voilà, ça. Exactement. Tu peux peut-être développer un tout petit peu plus ce point pour que les gens comprennent bien comment ils peuvent bien nourrir leurs émotions. Effectivement. Lorsque nous voulons bien nourrir nos émotions doivent, le verset d'Éphésiens 4:13 va apparaître, va refléter Christ. Le but émotionnel, c'est la stature parfaite de Christ. Amen. C'est de ressembler à Christ dans nos émotions. Et pour ressembler à Christ dans nos émotions, nous devons nous nourrir de ce que la parole dit que nous sommes, et non de ce que notre passé dit que nous sommes, et non de ce que notre réalité dit que nous sommes. La Bible dit dans 1 Corinthiens 5:17 que nous sommes une nouvelle créature. Et donc, je renonce à la colère, je révèle la nature de Christ, qui est la nature de paix, de joie. Je déclare que je serai en paix. Même si je manque d'argent, je suis en paix. La paix de Dieu est mon partage. L'inquiétude n'est pas mon partage. Je dois déclarer ce que la parole dit. Et la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et non de mes émotions. Amen, amen. Merci Omer. Excellente rubrique pour nos amis à la maison qui justement ont peut-être du mal avec leurs émotions. Je vous rappelle un point important qu'Omer a dit. Chaque jour, soumettez vos émotions à Christ. C'est super important de faire ça parce qu'en fait, sinon, on va être à la merci toute la journée de notre ressenti. Puis à la fin de la journée, on va se dire mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai ressenti ça? Et cette impression d'échec quotidien en fait. Mais dès le matin, on se réveille, on dit Seigneur, je te soumets mes émotions, super bon conseil. Et le dernier que Omer vient de nous partager, l'importance de bien nourrir nos émotions. Si on vit dans la peur, on va peut-être pas se nourrir de films d'horreur. Moi, je suis très simple dans mes résumés, tu vois, Omer. Non, excellent par rapport à l'importance de bien nourrir nos émotions avec la parole de Dieu. Excellent message, Omer. À la maison, j'espère vraiment que vous avez appris des choses et que vous allez pouvoir les mettre en pratique. Surtout, je vous le rappelle, ces émissions et particulièrement les conseils du coach, je vous encourage toujours à les réécouter en replay sur la chaîne emcitv.com, simplement parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations qui sont données en très peu de temps et vous pouvez, en les réécoutant, mettre pause, prendre le temps de méditer, aller chercher les versets, peut-être les surligner dans votre Bible pour vous approprier vraiment ces choses. Et à la fin de ce conseil du coach, le but, c'est qu'il y ait des décisions qui soient prises pour changer des choses dans votre vie. Donc, je vous invite vraiment à réécouter l'émission. Merci beaucoup, Omer. Merci à vous tous, mes amis. On se retrouve demain. Notre thème sera « L'amour ne consiste pas seulement à cliquer sur « J'aime ». Eh oui, ça va être une grande révélation demain. Nous aurons la rubrique « Pasteur, j'ai une question ». Tu seras là, Omer, et culture et médias, comme chaque jeudi. Donc, on vous dit un grand merci de nous avoir suivis, puis on se retrouve demain. Allez, bonjour chez vous.